Parage est un mot originaire de l'occitan qui signifie noblesse. Retraçons ensemble l'évolution de la cité fortifiée des Arcs-sur-Argent du XIe siècle à nos jours. Mentionnée dès 1040 dans les récits historiques, l'enceinte fortifiée des Arcs, le castrum d'Arcus, était une cité médiévale essentiellement habitée par les nobles. Ils vivaient dans un lieu dédié, le parage, séparé des paysans par un mur d'enceinte. Un inventaire réalisé en 1150 permet de supposer que le castrum était alors composé d'une quarantaine de constructions. La porte milante, c'est-à-dire du milieu, date de cette époque. Le puits, autrefois situé à l'extérieur de l'enceinte du XIIe siècle, sera utilisé jusqu'au XVIIIe siècle. La tour et la porte du château que nous connaissons aujourd'hui n'apparaissent qu'au XIIIe siècle. Construite avec précision, en grand appareil, à bossage en grès rouge, la porte rappelle la fonction essentiellement militaire et défensive du château. La tour, remaniée plusieurs fois, se composait à l'origine de 5 pièces superposées. Au XIIIe siècle, la chapelle, aujourd'hui appelée chapelle Saint-Pierre, était constituée de 2 nefs parallèles. Elle a été l'église paroissiale du XIe au XIXe. Au Moyen Âge, les maisons ont traditionnellement plusieurs fonctions, habitation, boutique ou atelier. Elles sont étroites et hautes. Des pontets relient les façades des logements qui se font face. Une transaction entre la communauté et le seigneur des Arcs nous apprend que la 3e enceinte, incluant la porte basse et la tour de flanquement, ont été construits au XIVe siècle. On aperçoit au sommet des consoles de hourdage, des pierres triangulaires qui supportaient le hourd, une galerie en bois de laquelle les défenseurs tiraient des flèches et jetaient des pierres sur les assaillants. Au XVIIe, cette tour est finalement transformée en la tour de l'horloge qu'on connaît aujourd'hui par l'ajout d'une tourelle circulaire, le campanile. La cage en fer forgé est réalisée par Louis Tourtonne pour abriter la campana, la cloche en latin. La date, 1662, et les armes de la ville, 2 arcs se faisant face, sont encore visibles au sommet. Que ce soit dans les détails, comme les pierres triangulaires au-dessus des portes de la cité, qui supportaient le hourd en bois, les portes décorées de linteaux sculptés des maisons du village, le magnifique lacis de ruelles ou encore les anciens remparts, accessibles par 3 portes, tout nous permet de remonter le temps et rappelle, encore aujourd'hui, le parage et la fascinante histoire de la Dracénie.